le rapatriement de la Constitution par Nicolas Kahn et Logan Triard. Voici la table de matière. En premier, on va vous parler de l'introduction. Oh, et deuxièmement, on va vous parler du contexte historique. Troisièmement, les événements et les faits. Quatrièmement, les conséquences. Ensuite, l'importance et les effets de ces conséquences. Numéro 6, les images. Et finalement, les sources primaires. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec le rapatriement du Canada? Ben, qu'est-ce qui s'est passé avec le rapatriement du Canada est que le gouvernement canadien voulait plus d'indépendance pour rebâtir, changer ou ajouter des lois ou des changements à leur constitution. Par contre, pour faire cela, ils avaient toujours besoin de la permission de la Grande-Bretagne puisqu'ils étaient une colonie britannique. Par contre, avec le rapatriement, la Grande-Bretagne, ou plus spécifiquement la reine Elisabeth II, nous a signé le droit de changer notre constitution nous-mêmes. Très bien. Ben Nicolas, qu'est-ce qui a changé? Alors, avec le rapatriement de la Constitution canadienne, ils nous ont ajouté une loi constitutionnelle qui avait une formule pour changer notre propre constitution. Il avait aussi une charte de droits et libertés pour protéger les droits fondamentaux des personnes tout autour du Canada. Et ils ont aussi nous donné plus d'indépendance canadienne avec ces changements. Très intéressant, Nicolas. Pourquoi est-ce que ceci était important? Ben, ceci était important parce que nous donner notre propre liberté à changer notre constitution nous a beaucoup donné d'indépendance et une identité canadienne avancée. Ben Nicolas, qui a été impliqué? Les personnages principaux de ce événement étaient le premier ministre du Canada, qui était Pierre-Éliott Trudeau. Il y avait aussi les premiers ministres provinciaux et finalement la reine Elisabeth II. Quand est-ce que ceci a été passé? Ben, la reine Elisabeth II a signé le rapatriement le 17 avril 1982. D'abord, Nicolas, parle-moi du contexte historique. Donc, avant l'événement s'est passé, il y avait un référendum du Québec. Le référendum était pour que Québec soit son propre pays et gagner son indépendance du Canada. Ceci dit, Pierre-Éliott Trudeau ne voulait pas ça, alors il a fait une promesse de demander pour une propre constitution à la Grande-Bretagne si ils gagneront le référendum. Ils ont gagné le référendum, alors Pierre-Éliott Trudeau devait accomplir sa promesse. Pour ajouter au contexte historique, je vais vous parler de la Constitution de 1967, AANB, The Original, madame. Donc, avec cette Constitution, la première que nous avons faite nous-mêmes, celui qui a pratiquement construit le Canada, incluait les 4 provinces du Québec, l'Ontario, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick. Donc, avec cette constitution, comme on le savait, quand on voulait changer la constitution ou ajuster n'importe quoi vraiment, on avait besoin du big thumbs up de la Grande-Bretagne, qui était très difficile jusqu'à temps qu'un jour, on ne voulait plus faire ça. Et le dernier point, Nicolas. De plus, le Canada voulait sa propre constitution et rapatrier sa constitution pour avoir plus d'indépendance et bâtir son identité canadienne. Wow, très bien, Nicolas. Donc, Nicolas, qui est-ce que le premier ministre Trudeau a travaillé avec pour cette décision? Le premier ministre Trudeau a travaillé avec tous les premiers ministres provinciaux et plusieurs autres de ses cabinets et des politiciens. En fait, ils ont eu de nombreuses rencontres au Parlement
à Ottawa, dans la Chambre des Sénats et la Chambre des communes. Quelle était la décision finale de ces premiers ministres? Comme on le sait aujourd'hui, la décision finale des premiers ministres qu'ils ont faite dans la Chambre des communes ici à Ottawa est que oui, le Canada était prêt pour sa propre indépendance et identité. Donc, le premier ministre Trudeau a d'abord demandé à la reine Elisabeth II de signer le rapatriement et de donner le Canada l'indépendance et l'habilité de changer sa propre constitution quand il voulait, sans avoir à demander la Grande-Bretagne pour la permission. Nicolas, dis-moi à propos de la Charte des droits et libertés qui était une des conséquences et effets de le rapatriement du Canada. La Charte des droits et libertés est un document pour protéger les droits et libertés de tous les citoyens qui vivent au Canada. Par exemple, il y a le droit de vote, il y a le droit de l'égalité de sexe, il y a la liberté de circulation, la liberté d'établissement pour vivre n'importe où au Canada. Wow. Il y a la liberté de religion et finalement la liberté d'expression. Ouh. Pourquoi est-ce que ces conséquences sont importantes? Ben, ces conséquences et effets sont importants parce que, ben, numéro un, avec la formule de modification, évidemment, c'est important d'avoir des affaires pour limiter ce que les premiers ministres peuvent faire, comme par exemple, tu sais, le vote de 7 sur 10 provinces et 50% de la population. Sinon, les premiers ministres auront la chance de devenir des dictateurs et comme ils peuvent changer les lois comme ils veulent et sans conséquence. Et l'identité canadienne est importante parce que c'est notre fierté. Et la charte de liberté est importante parce que ça nous donne des droits très importants pour vivre au Canada et vivre comme on veut sans devenir un pays communiste ou dictaturé. Voici les images et les explications qui viennent. Cette image ici est une image de la reine Elisabeth II qui signe le rapatriement de la Constitution avec le premier ministre Pierre Elliott Trudeau et plusieurs autres le 17 avril 1982. Ce moment marque l'indépendance, la nouvelle identité canadienne et l'indépendance canadienne. De plus, cette image ici, c'est le premier ministre du Québec, René Lévesque, qui tient le document qui est signé par les 9 autres premiers ministres provinciaux et aussi le premier ministre fédéral. L'image était prise avant que le premier ministre du Québec signe le document, mais ça ne fera pas la différence parce que plus que 7 provinces ont signé le document et plus de 50% de la population est d'accord avec la loi. Voici notre source primaire. C'est une source d'une rencontre qui s'est passée à la Chambre des communes et ça nous donne une image de comment les rencontres se sont passées et quel langage ils ont utilisé. Maintenant pour la conclusion. Nicolas, peux-tu me dire pourquoi le rapatriement est important? Le rapatriement de la Constitution canadienne est très important parce que c'est un événement qui marque le début d'une nouvelle identité canadienne. Ceci est parce que ça nous donne une certaine indépendance de la Grande-Bretagne parce qu'on n'a plus besoin de leur demander pour changer notre constitution. Au lieu, on a une formule qui est, Logan l'a déjà dit, et ça nous donne une nouvelle charte des droits et libertés pour notre propre citoyen. Donc, Logan, quels sont les impacts sur aujourd'hui? Ben,
les impacts sur aujourd'hui sont très similaires à ceux qu'en 1982. Encore, dès cette date-là, le 17 avril 1982, nous comme Canadiens sommes fiers d'être capables de changer notre propre constitution sans la permission de maman et papa. Et nous sommes de plus très indépendants à cause de ceci. Tu sais, on n'est plus une petite colonie, on est avec les grands garçons, les big dogs, tu pourrais dire. Et bien sûr, on peut changer notre propre constitution, qui est très important pour nous. Donc, oui. Merci beaucoup. Voici notre bibliographie.